Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui chez Maison Guava pour un tout nouveau concept, la Guava Session. Je vous vois déjà venir, mais Vincent, c'est quoi la Guava Session? Du calme, j'y viens. Dans la Guava Session, on va accueillir un artiste, l'aider un peu à faire son shopping, en savoir un peu plus sur sa carrière, peut-être son regard sur la mode, et pourquoi pas essayer d'en savoir un peu plus sur ses projets à venir. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Il est temps d'accueillir notre artiste pour cette première session, la machette en personne, Imra. C'est comment? Ouais. Ça va ou quoi? Au calme. Tu vas bien? Tout doux? Ouais, on est là. Passe une bonne journée? Au calme, au Est-ce que tu es calme. prêt pour l'interview? Allons. Allez, let's go! Alors Imra, avant de commencer, il faut parler français. Tu es l'homme du moment. On te voit partout. Tu inondes les réseaux sociaux. En ce moment, tes compteurs sont en pleine ascension. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait plaisir, ça permet de se donner à fond dans ce qu'on fait. Ouais. C'est grandiose. J'ai vu aussi qu'il y a 2 jours, tu as envoyé le clip de ton freestyle Drill Ivoire 5. Ouais. Tu es déjà aussi pareil à plus d'1 million de views. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens? C'est gros, c'est gros. Nous-mêmes, on est choqués, on reste toujours choqués des résultats. Ouais. Et c'est le travail qui paye, quoi. Le bara toujours, hein, toujours. Maintenant, je crois savoir que ton premier album est sorti en 2018. Quel a été ton mood au moment où tu t'es projeté dans la création de cet album? À ce moment-là, je pense pas que j'avais un mood de création. Je chantais pour chanter. Mais il n'y a que depuis moins de 2 ans que je fais des projets sérieux. Donc voilà, à cette période-là, je pense pas qu'on puisse parler de mood, de comment j'ai fait le projet. Non, j'étais juste... On parle un peu musique, donc qu'est-ce qui t'a permis de te dire aujourd'hui c'est ça que je veux faire? C'est quand je suis arrivé au stade où ça me faisait plaisir à moi-même déjà. Ok. Ça me faisait plaisir de m'écouter, d'être fan de moi-même. J'ai su que j'avais atteint mon art, quoi, ma thérapie. En faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'un morceau t'avais mis aussi dans la passion. C'est un morceau de Lafouine et Booba. Est-ce que tu peux me rappeler ce morceau? Reste en chien. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Toi, en tant que justement jeune artiste ivoirien à ce moment-là, quelle a été ton approche un peu avec justement la scène musicale française et qu'est-ce que ce morceau a joué dans, on va dire, le futur de ta carrière? Oh, c'était juste le premier son rap que j'ai vraiment écouté. J'avais ça sur mon petit téléphone, j'écoutais que ça, Après, j'ai commencé à devenir fan de Lafouine. Après, j'ai commencé à écrire des textes. Ok. Si on doit revenir sur Les Flammes, ta performance était incroyable, mais on t'a aussi remarqué pour ta tenue. Comment t'es venue l'idée de venir avec cette tenue-là aux Flammes? J'ai collaboré avec Gâteau pour la tenue. Ok. Donc j'ai bien Gâteau qui est ton styliste, c'est ça? Ouais. Ok. J'ai bien kiffé le côté AC Milan. Tu sais un peu ce que ça veut dire dans le rap, quoi. Ouais, bien sûr. C'est un message, donc j'ai bien aimé que ce soit AC Milan déjà. Ok. Avant le show, la tenue n'avait pas tellement cette lumière. C'est après le show que la tenue a vraiment pris son sens. Maintenant qu'on parle justement de ta tenue, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième partie. On va vraiment apprendre à plus en savoir sur le flow de Imra. Comment se compose-t-il? Comment tu vibes avec ça, tout simplement? On passe à la deuxième partie? Chaud. Allez. Alors Imra, maintenant qu'on est confortablement installé, on va revenir un peu à ta tenue des Flammes, comme je le disais. Je sais que cette année, le thème, c'était American Drip. Donc on a vu de nombreuses tenues, un peu comme celle de Jola, celle de Theodora. Mais la tienne, elle sortait vraiment du lot. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu portais à ce moment-là? Je voulais chercher un style assez motorisé, donc la veste AC Milan en cuir, le pantalon motosport, les bottes Alpine Star, ça rentrait dans ce que je recherchais. Est-ce que ta façon de t'habiller a toujours fait partie de Imra en tant qu'artiste? Ouais. Je rigole pas du tout avec mon image, donc il faut que ça me plaise de me regarder déjà moi-même. Donc j'adore tout ce qui est fashion, tout ce qui est style, j'adore ça de fou. Ça compte à fond dans ma musique que je fais. Les sneakers, ça compte aussi pour toi? Ouais, ça reste des vêtements. Tu peux pas t'habiller sans porter chaussures. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu as une paire un peu que tu aimerais trop avoir dans ta garde-robe là, maintenant, tout de suite? Actuellement, la paire que j'ai en tête, c'est la Nocta Orange. Je cherche ma pointure partout, je trouve pas. Et Maison Guava, ils ont pas la paire pour toi? Ils n'ont pas ma pointure. Aïe, il va falloir qu'on lance un peu un one to buy pour Imra. Hein. Les gars, si jamais vous entendez ça, one to buy Imra, Nocta Orange. C'est quoi ta pointure? 44, 45. 44, 45. Si vous trouvez ça, Imra est là. Par exemple, aujourd'hui,
tu savais qu'il y avait une interview un peu, donc c'était quoi le mood chill? Ou tu t'es dit aussi pareil, justement on va venir pour les choquer un peu? Chill. Aujourd'hui, je suis pas en mode savage, je suis en chill. Maintenant qu'on a parlé un peu et qu'on sait quel est le flow de Imra, on va juste aborder la dernière partie, sneakers. Et après ça, je pense qu'on va un peu parler de ton projet futur. Ça te va? Au calme. Allez, let's go. Alors Imra, après toute cette séance shopping, on se retrouve enfin sur la dernière partie, la partie sneakers. Tu as choisi 3 paires. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ces 3 paires et pourquoi tu les as choisis? Déjà, la Nocta, comme je t'ai dit, j'aime bien la paire. C'est celle que j'ai en tête actuellement. J'aime bien la couleur, la forme de la chaussure. Ça fait rapide. Après, tu as la Air Force, toute blanche. Ça, c'est la classique, ça passe partout, donc peu importe le style. Celle-là, je l'ai juste vue ici, donc ça m'a plu. Louis Vuitton, j'aime bien. Donc si je dois résumer, en fait, tu es plutôt entre le streetwear, le classique et le luxe, Ouais. c'est ça? Ok. Alors maintenant qu'on a parlé de sneakers, je ne sais pas si tu es au courant, mais la sneakers en ce moment c'est un peu en déclin. Mais je sais que toi, ta carrière, c'est pas du tout le cas. Au contraire, tu es en pleine ascension. Je pense que tu dois sûrement avoir des dates ou des projets à venir. Tu peux m'en parler un peu plus? Là, je suis sur la finalisation de mon projet, mon album Nouveau Boss, qui va venir d'ici peu, dans les temps à venir. En temps, je continue d'honorer mes dates, spectacles, ici, par là. Et niveau date, j'ai cru voir que cet été aussi, tu vas être sur un rush de fou. Et je sais que niveau date, ça se chevauche un peu. Comment tu vas t'organiser? Non, ça va, on est habitué. T'es On est habitué? habitué, il faut ça. Je sais que tu es une figure montante du rap ivoirien, mais aussi maintenant à l'international. Est-ce que dans tout ce projet d'expansion, peut-être tu aurais l'idée d'ouvrir ou de monter ton propre label et de promouvoir des artistes peut-être venant de Côte d'Ivoire ou même d'ailleurs? Bien sûr, bien sûr. J'ai déjà mon entité une fois. Donc, j'ai déjà des gars à moi, mais après, il faut juste rendre ça plus clair, quoi. Comment tu l'as dit? Une fois, une fois. Une fois? Ok, ok. Pourquoi ce choix-là de nom pour un label? C'est notre truc. Une Ok. fois, c'est... Ah, c'est même tatoué. Ok, stylé. Beaucoup de tatouages, je vois. Combien à peu près? Ah, peux me dire? plus infini, hein. Est-ce que tu es content du shopping déjà que tu viens de faire chez Maison Guava? Ouais, ouais. Ouais, ça va, Des bonnes t'es pièces satisfait ici. des pièces? Ouais, il y a des bonnes pièces, il y a des bonnes pièces. Du coup, maintenant qu'on a fait tout ce shopping, on a discuté de ta carrière, de tes projets à venir, je pense qu'il est temps pour moi de me retirer et de te laisser passer au check-out. Mais de toute façon, on se retrouve juste après pour la conclusion. Vas-y, Magie. Allez, Maïji, à tout de suite. La famille, c'est tout pour ce premier épisode de la Guava Session en direct de Maison Guava. Imra, j'espère que ça t'a plu. T'as pu choper tes petites pièces intéressantes. En tout cas, bon courage pour la suite et merci pour tout pour ce shopping. Vas-y, carré. On se retrouve au prochain épisode.